Je suis en train de préparer une vidéo qui s'appelle « Devine qui est schizophrène ». Et quand je l'ai annoncé en story, certaines personnes m'ont partagé leur inquiétude. Qui est schizophrène les terrorise. Alors pourquoi? Déjà parce que la schizophrénie, plus largement parlant, les troubles mentaux, j'irais même jusqu'à dire la santé mentale, sont assez stigmatisés dans nos pays occidentaux. Ne parlons même pas des pays africains. Ces pathologies, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, sont toutes récentes. Elles ont toujours existé depuis la nuit des temps. D'ailleurs, 1% de la population mondiale est atteinte de schizophrénie, soit plus ou moins 600 000 personnes, rien qu'en France. Mais c'est que très récemment qu'on commence à en parler de manière un peu plus décomplexée que par le passé au sein de la conversation publique. Pendant des décennies et des décennies, Hollywood s'est efforcé d'associer la souffrance mentale à la criminalité. Forcément, le tueur en série dans le film est soit schizophrène, soit bipolaire, soit un trouble dissociatif de la personnalité. C'est naturel, après tant d'années de propagande au sein de nos sociétés, de voir le mot schizophrène au sein d'un titre YouTube et d'être légèrement mal à l'aise. Alors, pour vous dire la vérité, la plupart des gens qui sont inquiets ne sont pas inquiets parce qu'il y a le mot schizophrène dans le titre d'une vidéo YouTube. J'aurais très bien pu l'appeler schizophrénie, point d'interrogation, round table avec des psychiatres et des malades. Et les personnes auraient trouvé ça tout à fait normal. Personne n'aurait regardé. Ce qui les inquiète, c'est que j'ai choisi d'appeler la vidéo « Devine qui est schizophrène ». Et ils savent très bien à quoi s'attendre. Ils savent très bien que je vais utiliser les codes du Devine qui, format popularisé en France, ou du moins remis au goût du jour en France par Océane et ensuite amené à une toute autre dimension par Squeezie, pour aborder un sujet délicat. Ce que les gens ont peur, c'est que je sois maladroit. Et dans ce monde digital où on valorise les opinions extrêmes, où on valorise les gens qui présentent de manière parfaite, et par parfaite, j'entends qu'ils disent ce qu'on a envie d'entendre et qu'ils montrent ce qu'on a exactement envie de voir, et rien d'autre, sans que ça déborde, être maladroit, c'est peut-être le plus grand péché. Et spoiler, je vais être maladroit. Je vais être très maladroit, genre maladroit as fuck. Totalement involontairement, mais je préfère être maladroit qu'invisibiliser le sujet. Je préfère en parler avec mes mots de la façon dont je la comprends que ne pas en parler du tout. Si on veut faire avancer les stigmates, à un moment, il faut libérer la parole. Alors pourquoi ne pas faire un podcast? Déjà parce que je suis en train d'en faire. Et puis toi comme moi, on sait qu'une vidéo de divertissement aura plus de portée qu'une vidéo où je parle de manière scientifique en face cam. On sait qu'il y a des personnes qui vont passer à côté du sujet. On sait qu'il y a des personnes qui vont pas comprendre le message. On sait qu'il y a des personnes au sein des commentaires qui vont continuer à véhiculer certaines idées reçues qu'on a sur les pathologies mentales. Mais moi, j'ai envie de crever l'abcès. Je pense que, j'en ai marre personnellement que ce soit qu'une conversation de niche, vu comment ça affecte les gens. Tu sais que la stigmatisation fait parfois souffrir les gens plus que le trouble lui-même. Dans certains cas, l'idée de devoir annoncer à tes proches que tu es atteint de schizophrénie, voir leur perception changer et recevoir des réflexions du style « Ah, mais pourtant, t'as l'air normal », est plus terrorisante que l'idée de continuer à vivre avec des délires chroniques de temps en temps. Enfin, j'ai pas envie de faire une généralité, soyons clairs. Quelqu'un qui souffre d'une pathologie mentale souffre d'abord de cette pathologie mentale, avant de commencer à souffrir du regard des gens et ce qu'ils pensent. Mais il est important de le pointer, on pourrait grandement participer au bien-être des personnes souffrantes si on avait tous une vision un peu plus instruite sur le sujet. Et instruire par le biais du divertissement, c'est l'objectif de ma vidéo « Devine qui est schizophrène » qui va forcément susciter un débat, mais un débat qui n'aurait pas existé si je n'avais pas fait la vidéo, tu vois. Je suis obligé de la faire et je suis obligé de la faire pour vous, mais aussi pour moi. Quand j'étais plus jeune et qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais réalisateur de cinéma. C'est pour ça qu'en 1999, mon père m'a offert mon tout premier caméscope. Une caméra qui enregistrait sur des bandes magnétiques. Le 31 décembre 1999, ma tante préférée a organisé une énorme soirée où tous les membres de la famille étaient conviés. J'ai décidé de ramener mon caméscope et tourner un documentaire de cette soirée extraordinaire. Parmi les invités, il y avait un de mes oncles avec lequel je n'ai pas beaucoup d'années de décalage. Il a d'ailleurs vécu avec nous pendant une grande partie de mon enfance et on a même partagé une chambre pendant plusieurs mois. Moi, j'étais sur un lit à étage, je dormais en haut, lui, il dormait en bas avec une autre de mes tantes. Le lendemain de la soirée, on regarde les images que j'ai filmées, tu sais, par le petit viseur du caméscope. Et quand lui découvre les images, il commence à paniquer. « Olivier, il y a des monstres. » Comment ça, il y a des monstres? Regarde. Je regarde les images, je vois juste mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines et une soirée. Et lui, il me dit « Je vois des monstres. Je vois des monstres rouges qui ressemblent à Mickey Mouse. » Vous l'avez compris, il était en plein délire. On a essayé de le guérir à base de « Tu racontes n'importe quoi, arrête tes histoires. » Ça n'a pas fonctionné. Quelques années plus tard, il a fait un petit passage en hôpital psychiatrique et il en est ressorti avec un diagnostic. Il était schizophrène. Il revient habiter avec nous parce que ma mère veut prendre soin de son frère.
Et moi, en plein milieu de mon adolescence, certains soirs, alors que je suis dans mon lit, je me demande, est-ce qu'il va venir me tuer pendant mon sommeil? À cette époque-là, mon cerveau est rempli d'idées fausses et dangereuses sur cette pathologie mentale. J'ai trop regardé de films hollywoodiens et les films hollywoodiens racontent toujours la même chose et traitent toujours ces troubles de la même façon. Bon, les semaines passent et je finis par me rendre compte qu'il n'est pas dangereux. Parfois, il se met debout en plein milieu du salon et il commence à hurler « Qui parle de moi ?» alors que tout le monde est silencieux, mais il n'est pas dangereux. Enfin, s'il est dangereux, c'est pour lui, parce qu'il finit par rentrer dans ce cercle vicieux que certains patients connaissent, où quand ça commence à aller un peu mieux pour lui, il se convainc qu'il n'est pas malade et qu'il n'a plus besoin de ses médicaments. Il arrête de prendre ses médicaments et puis tu le retrouves en plein milieu de Bruxelles, dans une rame de métro, en train de hurler qu'il peut changer les vies des gens. Dans le cadre de mon oncle, ça s'est aggravé parce qu'il a commencé à consommer du cannabis et il a fini par être interné dans un hôpital psychiatrique pendant plusieurs années. Et tu sais, je pense qu'on ne m'a jamais expliquer la schizophrénie. On ne m'a jamais assis pour me parler de cette pathologie. Déjà, parce qu'à ce moment-là, j'étais jeune adolescent, je préférais courir à gauche, à droite que de m'asseoir et m'intéresser à la condition médicale de mon oncle. Mais aussi parce que les personnes qui l'assistaient, qui faisaient de leur mieux, étaient tout aussi mal informées que moi sur le sujet, parce qu'on n'en parle pas. Les psychiatres aux urgences ont une facilité à écrire des prescriptions pour calmer les patients qui arrivent. Et comme une réticence à donner des informations. Je ne peux pas dire une réticence à donner des informations, c'est juste, ils n'ont pas le temps, ils sont débordés, ils sont sous-payés. Et puis, on n'avait pas, comme aujourd'hui, un accès à l'information à la vitesse de la lumière. J'en suis resté avec une opinion totalement biaisée de ce que la schizophrénie était. En bref, ils ne sont pas dangereux, parce que mon oncle, il n'est pas dangereux, mais ils sont fous, et ils sont bizarres, et ils sont marginaux. Il faut les mettre dans des hôpitaux psychiatriques. J'ai passé 10 ans à vivre ma vie, je vais dire... normalement, et je ne m'étais pas rendu compte à quel point cette conception-là que je n'avais jamais revisitée, elle était ancrée quelque part dans ma tête. Et c'est en 2023, quand j'ai traversé mon burn-out, qui a commencé d'ailleurs par une décompensation psychotique. Parce que j'étais au Festival de Cannes avec Océane, j'ai décidé de prendre un bonbon au THC, et celui-là, il m'a envoyé loin. Tellement loin qu'on était dans la file, à 2 mètres de montée sur le tapis rouge avec plusieurs autres youtubeurs, et à un moment, je demande à l'un d'eux, ça fait combien de temps qu'on est dans la file? Et il me répond, 48 heures. Et j'y crois. Je ne re-questionne même pas, je rentre dans un délire systématisé sur le fait qu'il me dit que ça fait 48 heures qu'on est là. Je demande à un autre youtubeur, ça fait vraiment 48 heures? Il me dit non, ça fait plus, 1 semaine. Je me retourne, je dis, ça fait vraiment 1 semaine. L'autre me dit, ça fait 2 semaines. Boum, bad trip enclenché. Je ferme les yeux, je les ouvre, je suis par terre. Ma ceinture est ouverte, mon pantalon il est baissé. Je dis, c'est pas vrai. J'ai montré mon sgeg. Là, il y a une infirmière à côté de moi qui dit, non monsieur, vous étiez en train d'hyperventiler. Il a fallu vous ouvrir la chemise et le pantalon pour que vous puissiez respirer. Les 8 heures qui ont suivi, elles sont folles, je vous les raconterai un autre jour. Mais je suis ressorti de cet épisode en me disant, c'est bon, je suis devenu fou. Seule folie que je connais à ce moment-là, et quand je dis folie, tu sais, entre gros guillemets, c'est celle de mon oncle. C'est la schizophrénie. Donc je suis convaincu que je suis devenu schizophrène. Je supplie tous les jours Océane et les membres de ma famille de m'emmener à l'hôpital psychiatrique et de me donner des médicaments, les mêmes médicaments que mon oncle, tu sais, pour que ça me calme. Et moi, je ne vais pas faire comme lui. Une fois que je les prends, je ne vais pas les arrêter, je vous promets. Heureusement, ils m'ont empêché. Tu sais, et tout le monde autour de moi, mon frère, ma sœur, Océane, mon père, ma mère, Audrey, mes enfants se sont mobilisés pour éviter que j'aille sur cette voie-là parce qu'ils m'avaient diagnostiqué correctement. Je n'étais pas schizophrène, je venais de découvrir l'anxiété. En 33 ans de vie, je n'avais jamais connu l'anxiété. Pas une seule seconde. Certes, j'avais connu le stress, mais jamais l'anxiété, jamais la peur irrationnelle de choses qui ne vont jamais arrivé. J'ai fini par découvrir l'anxiété généralisée à base de 3 à 4 crises de panique par jour. Je pouvais être là en train de manger ou être là en train de jouer au basket avec mon fils et puis hop, de la déréalisation. Tu sais, c'est ce symptôme propre à l'anxiété où tu as l'impression que le monde autour de toi n'est pas tout à fait réel, mais c'est une sensation assez bizarre et c'est assez dur de mettre le doigt dessus. Moi, chaque fois que je ressentais ce symptôme-là, j'étais convaincu que c'était une manifestation de la schizophrénie parce que la seule personne que j'avais connue qui était atteinte de troubles mentaux, c'était mon oncle. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y a énormément de gens qui souffrent. Il y a énormément de gens qui ont une santé mentale fragile. Il y a même énormément de gens qui développent ou qui doivent vivre avec et dealer avec des pathologies mentales non diagnostiquées ou même certaines qu'on ne connaît pas encore. C'est juste que puisqu'on n'en parle pas, tu as l'impression que personne ne souffre. Mais quand tu regardes l'état du monde, quand tu regardes à quel point ça part en couille à gauche et à droite, ce qui est anormal, c'est de rester normal.
Ce qui devient anormal, c'est de rester serein et de dire bah, ma santé mentale, elle est au top. Hein. Elle est au top, malgré tout ce qui se passe. Et ça, c'est une conviction que j'ai développée que très récemment. J'ai eu la chance ou malchance de développer de l'anxiété très tard dans ma vie. J'ai de la chance d'être un optimiste. Donc, il y a quelques années, Océane, quand elle se réveillait et qu'elle faisait un peu d'anxiété et qu'elle me disait « Ah, j'ai l'impression que ça va pas aller aujourd'hui, il y a ça qui risque d'arriver. » Je lui disais « Lève-toi, souris, ça va aller. » Mais c'est comme jeter un ballon à un manchot et lui dire « Attrape !» C'est totalement idiot. L'ignorance rend con et l'ignorance sur ces sujets-là m'avait rendu con. J'avais un sérieux manque d'empathie envers les personnes qui souffraient de choses réelles. Pendant ma convalescence, j'ai fait pas mal de psychothérapie avec une psychothérapeute qui avait de l'expérience en urgence psychiatrique, d'ailleurs. Parce qu'un jour, j'étais sur un blog et j'avais lu que les symptômes de l'anxiété pouvaient se réduire de 10% après 10 sessions de psychothérapie. J'ai dit, ben, je vais en faire 100. Et j'ai voulu speedrunner la psychothérapie qui passe de 4, 5, 6, 7, 8 sessions par semaine. Bon, elle n'avait pas de disponibilité pour caler toutes ces sessions-là et ça a fini par me prendre 7 mois. Autant dire que le speedrun, il était lent. Mais 7 mois, c'est quand même moins long que beaucoup de personnes qui travaillent des périodes difficiles dans leur vie. Elles m'ont aidé à rationaliser ce que je traversais. Elles m'ont aussi équipé avec des outils pour mieux canaliser mon anxiété. Et finalement, elles ont été comme une porte d'entrée dans le monde de la santé mentale. On a forcément revisité mon rapport à la folie, mon rapport à la schizophrénie, mon rapport à mon oncle. Et au final, le fait que je pensais que je l'avais perdu. Alors que j'ai appelé ma mère un jour et je lui ai demandé « Qu'est-ce que mon oncle devient ?» Ah ben, il est sorti d'HP depuis longtemps. Le gars, il a son appartement, il est totalement indépendant et pire, il a poursuivi en justice l'hôpital psychiatrique dans lequel on l'avait interné et il a gagné. Il n'était pas si fou au final. Et la vraie folie, c'était que je puisse penser que j'allais devenir fou comme lui. Fou comme quelqu'un qui n'était pas fou, juste un peu malade. Quelqu'un qui avait besoin d'un traitement médical pendant un certain laps de temps, qui avait besoin d'être encadré par des spécialistes de la santé, qui avait même besoin de remettre en question son hygiène de vie. Mais je ne vois pas de différence entre ça et une maladie physique. Genre aujourd'hui, si tu as le Covid, tu vas prendre des médicaments, tu vas aller voir ton médecin et tu vas remettre en question ton hygiène de vie. J'ai pas beaucoup parlé des gens qui sont totalement ravis à l'idée de cette vidéo parce qu'il y en a. Et même les gens qui sont inquiets, ils sont en très petit nombre. Hein. Statistiquement parlant, j'ai plus de personnes atteintes de schizophrénie qui me suivent que de personnes qui sont inquiétées à l'idée que je sorte une vidéo qui s'appelle « Devine qui est schizophrène ». J'ai sorti une vidéo il y a quelques semaines qui s'appelle « On piège son mec » et c'est une vidéo en apparence drôle, tu sais, un petit concept de caméra cachée où on teste la loyauté d'un mec. Mais en fait, cette vidéo traite de 2 sujets importants. D'une part, le voyeurisme sur les réseaux sociaux et d'autre part, d'érotomanie. 2 sujets qui sont assez liés. L'idée, je l'ai eue il y a quelques années quand j'ai fait un resto avec Joyka à Angers et qui m'a parlé du sujet. Je n'avais jamais entendu parler d'érotomanie jusque-là. Et là, il m'a fait découvrir cet univers où tu as des personnes qui sont victimes d'amoureux ou amoureuses obsessionnelles. Mon objectif avec On devine qui est schizophrène, c'est celui d'un cinéaste. C'est celui d'un cinéaste qui a laissé tomber sa caméra en 1999 quand celle-ci a causé la première crise psychotique de son oncle. C'est celle d'un cinéaste qui cherche à faire passer 2 ou 3 informations factuelles. 2 ou 3 informations que tu ignores par le biais du cheval de Troie qu'on appelle le divertissement et le bad buzz sur Internet. Si, à l'issue du visionnage de cette vidéo qui sortira sur ma nouvelle chaîne, tu peux aller t'abonner, le motif, entre parenthèses, nouvelle chaîne, t'en ressors avec une réflexion évoluée ou une émotion différente ou un sentiment un peu plus empathique au sujet de la schizophrénie, eh ben j'ai gagné. Si ça te fait ni chaud ni froid, c'est là où j'ai perdu. Alors je sais que je vais avoir des commentaires parce que ce ne sera pas parfait. Et je ne cherche pas à être parfait. Et je ne vais pas déployer tous les moyens du monde pour me présenter comme figure d'autorité sur le sujet alors que je ne le suis pas. Moi, je veux une version honnête. Je veux quelque chose qui te fasse réfléchir comme j'ai pu réfléchir après avoir traversé ce que j'ai traversé. Et je m'octroie une licence artistique, hein, peu importe ce que vous dites. Moi, je trouve ça dément. Enfin, le mot, il n'est pas si bien choisi que ça. Dingue, fou, crazy. Non, je trouve ça bien d'utiliser un format que tout le monde connaît que pour faire passer un message dont personne n'entend parler.